Mardi 2 mai 2023, au lendemain de la célébration de la 137e édition de la Fête internationale du travail, travailleurs, bonne fête à vous, bonne continuité dans vos services. Débutons notre revue de la presse avec le quotidien Econews. Econews qui s'intéresse à la célébration, à la Fête internationale du travail et titre « Les travailleurs cotisent pour fêter ». C'est la grande une que donne Econews au lendemain de la célébration de la 137e édition de la Fête internationale du travail. La conjoncture actuelle a impacté négativement les célébrations de cette année sur les plus de 100 000 PME et les grandes entreprises. À peine 20 000 ont organisé des réceptions pour les employés. Dans les ministères et entreprises parapubliques, la fête était presque morose. Lire l'analyse de Mvambodo Yangongwa sur la fête du travail au fait à travers et l'interview de Céline Grace Olinga, la directrice générale de SCBI SAL. C'est en lire en page 6 et 7 de Econews. Econews s'intéresse au secteur des hydrocarbures et s'intéresse le pétrole reprend sa descente, des indicateurs macroéconomiques renforcent l'inquiétude. C'est en lire en page 9 ce mardi matin. Poursuivons avec l'avenir qui s'intéresse à l'affaire Savannah Energy. Qui veut sacrifier Fang Bia? C'est la grande interrogation que pose l'avenir en ce mardi matin. Avenir s'intéresse à la grande nuit des travailleurs et titre succès total. C'est en lire dans les pages de l'avenir ce matin. Poursuivons avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse en politique. Le président Biya et le RDPC n'ont jamais perdu le Nord. Questionnement tout sur le pouvoir du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Nord. C'est en lien dans les pages du quotidien ce matin. Le quotidien s'intéresse à la mise en place d'une plateforme d'authentification des diplômes, convergence de vues entre le ministère de la fonction publique, de la réforme administrative et le ministère de l'enseignement supérieur. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. On s'intéresse à Camaro West News. Camaro West News, un préfet et la mendicité, une histoire d'amour. C'est la grande une que nous propose Camaro West News dans le cadre des festivités de la fête du 20 mai qui se profile à l'horizon. Le préfet du Vouri, comme à l'accoutumée, aurait exigé une enveloppe de près de 3 millions de francs CFA aux communes relevant de sa zone de commandement qui, selon lui, aiderait l'organisation impeccable de cette fête de l'unité. Décision qui sera immédiatement annulée par le gouverneur du littoral Samuel Iva Dibois. C'est en lire dans les pages de Camaro SA ce matin. On s'intéresse à Sans Détour qui s'intéresse à la forfaiture. L'Assemblée nationale reconnaît ses dérives. C'est la grande une de Sans Détour hebdo. Une note de service du directeur du cabinet du président Kavaye confirme les pratiques managériales peu orthodoxes longtemps décriées au sein de l'institution sous le magistère de l'actuel président, au point d'inspirer la création d'une commission de contrôle interne de la régularité des actes administratifs soumis à la signature et à l'approbation du président de l'Assemblée nationale. Toujours Sans Détour s'intéresse Fête internationale du travail. Emmanuel Nganou Djoumessi salue la résilience de ses collaborateurs. Consultation et soins gratuits perpétuels souffrant des pathologies ophtalmologiques, conférence sur l'inclusion sociale dans le secteur des bâtiments BTP, marches sportives sont les activités ayant meublé la semaine de la commémoration de la 137e édition de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2023. C'est en lire dans les pages de Sans Détour. Poursuivons avec le bi-hebdomadaire L'Équation qui s'intéresse à la 3e assemblée élective. Une nouvelle dynamique pour le nouveau bureau de la JPC, la 3e assemblée de l'association des journalistes patriotes du Cameroun, tenue à Edéa, a débouché sur l'élection d'un nouveau bureau dirigé par Richard
Pondol. Les enjeux de cette mandature de 3 ans sont ordre majeur au regard des défis qui se posent dans la formation des professionnels de la communication. C'est en lire dans les pages du bi-hebdomadaire L'Équation. Bi-hebdomadaire L'Équation s'intéresse à l'exposé de l'honorable docteur Maître Fotso Fotsing, la responsabilité civile et pénale du journaliste au Cameroun. C'est en lire dans les pages du bi-hebdomadaire L'Équation. Poursuivons notre revue de la presse avec l'essor qui s'intéresse à l'hôpital de district de Lodov en quête d'un nouveau souffle. Situé sur un axe routier accidenté, cette formation sanitaire pionnière dans la lutte contre les grandes endémies souffre aujourd'hui de l'insuffisance et de la vétusté de son plateau technique. C'est en lire dans les pages de l'essor ce matin. L'essor s'intéresse justice populaire, synonyme de règlement de compte. C'est en lire la grande enquête que vous propose l'essor ce matin. On s'intéresse à innovation qui s'intéresse à Emmanuel Wafo. L'acte de fusion JICAM et CAM a été signé sans l'accord de l'Assemblée générale. C'est un document nul. Lire dans un entretien de l'industriel rappelle que le traité de fusion entre le JICAM et ECAM signé à Douala reste tout simplement un projet car il revient à l'Assemblée générale de l'approuver. Le document n'a donc aucune valeur. C'est en lire dans les pages de innovation ce matin. Innovation s'intéresse à la coopération, signature d'une convention entre la Camboata et le FECOM. C'est en lire dans les pages de innovation ce matin. On s'intéresse à la voix des jeunes qui s'intéressent à Savannah Gate, Frank Biya, non coupable. Forte exclamation que propose la voix des jeunes ce matin, indexée par certains médias d'être actionnaire au sein de la société britannique. Le vice-président d'Afrique de Savannah Energy, Yassine Wafi, vient de démentir ces allégations qui visent à ternir l'image du fils aîné du président de la République. Lire ces déclarations, c'est en lire en page 6 et 7 de la voix des jeunes. La voix des jeunes s'intéresse à la fête du travail. SAF Groupe à l'honneur, c'est en lire en page 10 ce matin, découvrir cette entreprise, c'est en lire en page 10 de la voix des jeunes. On s'intéresse à Essingnan qui s'intéresse à l'affaire Savannah Energy, le démenti de Frank Biya, approché par Essingnan par rapport aux versions tendant à faire de lui la main noire cachée derrière l'opération d'acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la société britannique Savannah Energy et sa filiale domiciliée aux Bahamas. Savannah Mystery Investment Limited, le fils aîné du chef de l'État, rejette formellement son implication. C'est en lire en page 3 de Essingnan ce matin. Poursuivons avec Info à chaud. Réajustement tarifaire, l'envol d'Air France. Douala Paris est prévu à 1035 $, 615 000 francs CFA, 6h30 de vol. Nous apprend Info à chaud ce matin. Poursuivons avec Intégration qui s'intéresse à la célébration du 1er mai dans la zone CEMAC et titre 1er mai sous tension. C'est la grande une. Plusieurs revendications encore en suspens dans la plupart des États membres. La situation est venue jeter un ombre sur les activités marquant la célébration de l'édition 2023 de la Fête internationale du travail. À Malabo, les travailleurs du Parlement de la CEMAC à l'honneur. À Yaoundé, des syndicats perdent la voix à Douala. Ils ragent d'être inaudibles. C'est en lire dans les pages d'intégration ce matin. Poursuivons avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la Société camerounaise de néphrologie, les grandes leçons du 4e congrès. Il s'est tenu du 27 au 28 avril 2023 à Yaoundé sur le thème Défi de la néphrologie en Afrique subsaharienne. Durant les 2 jours d'activité, les participants ont été édifiés sur plusieurs aspects de cette spécialité de la santé, notamment l'éducation thérapeutique du patient en dialyse, la nutrition du patient
hémodialyse, le suivi du diabète au cours de la maladie rénale chronique, le spectre de la maladie rénale chronique au cours du diabète, le traitement de la maladie rénale diabétique. Le prochain rendez-vous est prévu en 2025. C'est en lire en page 4 de Éco Santé. Éco Santé s'intéresse à la journée internationale de la sage femme. L'AFCA met en lumière le rôle de la sage-femme, c'est en lire dans les pages de Éco Santé ce matin. Poursuivons avec le quotidien Eco News. Eco News qui fait une évaluation de la dette publique qui se chiffre à 12 203 milliards de francs CFA en fin mars 2023. Elle a été elle a progressé de 5,2% en glissement annuel. C'est entre autres, ce qui ressort de la note de conjoncture qui vient de publier la Caisse autonome d'amortissement. C'est en lire en page 3 du quotidien Économie. Le quotidien Économie s'intéresse au commerce extérieur, le top 5 des pays où le Cameroun s'approvisionne en vin. C'est en lire en page 5 du quotidien Eco News. On s'intéresse à défis actuels, téléphone, internet, enquête sur les coûts. Face aux plaintes des consommateurs, gouvernement, régulateurs et opérateurs s'engagent pour une meilleure qualité de service. Réaction de Minette, les bombes Likem, Minpostel, Alain Blaise, Batongé, Orange Cameroun, Pierre Chuto, expert en intelligence économique. Tout le grand dossier vous est proposé de la page 2 à la page 5 de défis actuels. Poursuivons avec le messager qui s'intéresse à l'opération mode avion et titre mode avion en cours de déconnexion. C'est l'interrogation que pose le messager en ce mardi matin. Les leçons de la réunion de crise entre le Minpostel et les patrons des compagnies télécom opérant au Cameroun en réponse au mouvement de boycott quotidien des services d'appel et d'Internet. C'est en lire en page 3 et 4 du messager ce matin. Messager s'intéresse à la grande nuit des travailleurs. Plus de 500 travailleurs primés. C'est en lire en page 4 du messager. Cameroun, travail décent, un leurre. C'est en lire en page 10 sur la grande enquête que pose le messager sur le travail décent au sein du territoire camerounais. Poursuivons et terminons avec Cameroun et Tribune qui s'intéresse à la coopération Cameroun, la République centrafricaine. On resserre les liens. C'est la grande une en image. Le président Paul Biya accordant une audience à son homologue Touadéra de la République centrafricaine. À l'invitation du président de la République Paul Biya, le président de la République centrafricaine, président en exercice de la CEMA, Faustin Archange Touadéra a effectué une visite d'amitié et de travail au palais de l'unité entre les deux chefs d'État. Le Cameroun reste aux côtés de la RCA, engagé dans le processus de stabilisation au moment où le président Touadéra vient de prendre la reine de la CEMAR. Le grand dossier de cette visite, c'est en lire en page 2 et 4. Cameroun Tribune s'intéresse aux travailleurs à la journée internationale du travail. Le travailleur camerounais honoré, c'est en lire en page 33 à 37 de Cameroun Tribune ce matin. Stop et fin de la revue de la presse sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision. Tout à l'heure, retrouvez Marquise Thérèse Edoum pour l'horoscope de la semaine.